Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, et nous sommes obligés de revenir une fois de plus vers vous. C'est la promesse que nous avons eu à faire aux uns aux autres et que nous nous efforçons de tenir. Le degré de l'information nous conduit à appeler votre attention sur les derniers faits enregistrés au niveau de notre association depuis peu. Alors, nous vous avons dit et nous vous avons donné la situation réelle. Vous savez, il y a une situation conflictuelle en cours dans notre association. Et de cette situation, vous savez aussi que les autres, s'il faut les appeler comme ça, avaient eu à intenter un certain nombre d'actions en justice. Et nous vous avons dit qu'à ce jour, toutes ces actions ont été en notre faveur. Il reste aujourd'hui un appel qui a été interjeté par les autres et le dossier se trouvant à la cour d'appel, les plaidoiries sont fixées pour le 22 septembre. À titre de rappel, vous savez qu'il y a une ordonnance de rétractation en notre faveur obtenue le 3 novembre 2016 au niveau du tribunal d'instance de Tiétié. Il y a eu le rejet de la demande de mise sous séquestre des biens de notre association gérée par nous au nom de Papa Guémy Loufa-Setkouabo par le président du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Il y a eu aussi le rejet de la demande d'homologation des décisions prises par M. Bikindou Bisombolo, toujours par le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Et aujourd'hui, nous avons déjà par ce jugement civil qui refute donc la demande qui déboute M. Bikindou dans sa demande d'homologation des décisions prises, et nous avons ce jugement qui est exécutoire, comme l'est aussi l'ordonnance de novembre 2016. Donc vous aviez compris par là qu'en ce qui concerne Pointe-Noire et le Kouilou, de façon légitime et de façon légale, nous sommes les représentants de Guy-Émile Loufa-Setkouabo. Vous savez, la loi est la loi, la justice est la justice, sauf des cas qui sont très rares et qui sont aussi définis par la loi. Écoutez, quand vous avez une procédure judiciaire en cours, eh bien, cela vous met dans l'obligation de répondre, sinon d'exécuter ce qui a été décidé. Nous venons devant vous parce qu'il se trouve que depuis hier, sur la base des correspondances adressées par M. Bikindou Bisombolo en juin 2017, vous savez, juin 2017, pourquoi je prends cette période, c'est parce qu'au cours de cette même période, nous avons les procédures judiciaires en cours, engagées par les autres, donc les mêmes qui ont engagé les procédures judiciaires, pendant qu'ils sont à la justice, et pendant que tout le monde attend à la justice, eh bien, vous voyez que les autres ont eu encore à écrire à la Direction générale de l'administration du territoire pour chercher certaines validations. Et dans les documents en notre possession, ils sont repartis vers l'administration, premièrement pour obtenir des actes de nature à arrêter toutes les activités qui sont sous notre autorité. Et l'administration congolaise étant respectueuse des principes, eh bien, il leur a été dit simplement que lorsqu'une affaire est instruite par la justice, sauf dans des cas de trouble à l'ordre public ou de trouble à la paix, mais lorsqu'une affaire est instruite par la justice, eh bien, l'administration se trouve incompétente. Donc, depuis hier, nous avons ces amis-là, entre guillemets les autres, qui, après avoir obtenu 2 accusés de réception, qui sont des procédures administratives normales, vous voyez, il y a 2 accusés de réception sur la base des lettres qu'ils ont adressées à la Direction générale de l'administration du territoire. Le premier accusé fait état d'un rejet parce qu'il y a eu la volonté de présenter le nouveau texte, règlement et statut intérieur, que des gens sont arrivés à modifier, alors que le président fondateur de notre association, Papa Guémy Loufa-Setkouabo, le dit, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, et c'est sur support audio et c'est par écrit, il le dit clairement, qu'il soit vivant, qu'il soit mort,
personne n'a le droit de changer les statuts et le règlement intérieur. Et vous voyez que par cet accusé de réception, vous avez des nouveaux textes qui ont été proposés au niveau de la Direction générale de l'administration du territoire. Et cet autre accusé de réception présente des instances que les autres ont présentées au niveau de l'administration, au niveau de l'État, comme pour dire que désormais, ces instances-là présidaient aux destinées de notre association. Vous voyez, nous avons relevé aussi, au niveau de ces instances, beaucoup d'irrégularités. Vous voyez que la plupart des bureaux qui sont cités ici sont incomplets. En dehors du bureau coordinateur international, le seul bureau qui est au complet, c'est celui de Pointe-Noire. Donc c'est comme si c'était fait à dessein. Le seul bureau qui est cité au complet ici, c'est le bureau de Pointe-Noire. Et les autres bureaux sont incomplets. Et il n'y a aucune disposition même pour parler des autres instances, c'est-à-dire que les organes de notre association sont définis par les statuts et le règlement intérieur de 2001. Et on n'en parle même pas. Il n'y a même pas une expression comme pour dire que les autres expressions répondront, enfin les autres, j'allais dire, organes dans leur fonctionnement et dans leur animation répondront de ce qui est prévu par nos textes réglementaires. Mais vous avez ici, simplement, le bureau de Pointe-Noire qui est au grand complet, et les autres sont vraiment incomplets, où on parle du président adjoint, et il n'y a aucune disposition complémentaire. Et vous voyez ici aussi des gens qui sont nommés à des postes de responsabilité pour lesquels il n'y a aucun support. Vous avez ici quelqu'un qui, il y a quelque temps, avait été nommé conseiller de toutes les structures du Congo et du monde entier. Ici, se retrouve membre du BCI. Bref, vous avez un groupe de gens qui croient que de façon indéfinie, ils peuvent imprimer une marque à des milliers et des milliers de frères et sœurs qui ont fini par comprendre depuis longtemps ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est simplement le faux et l'usage de faux, la suspicion de trafic et de recel de cadavres et l'escroquerie en bande organisée. Donc, vous voyez, nous nous sommes rapprochés de la Direction générale de l'administration du territoire à partir du moment où nous avons nous aussi des accusés de réception. Nous avons des accusés de réception ici, en cachet humide de la même Direction générale de l'administration du territoire, sur les notifications par voie d'auxiliaire de justice des décisions de justice en cours. Et donc voilà, il nous a été dit simplement, ce qui est d'ailleurs une évidence du point de vue de l'administration, que ces accusés de réception ne mettent pas en cause les procédures judiciaires en cours, que ces accusés de réception ne mettent pas en cause les décisions de justice, parce que la justice s'applique. Et voyez-vous, je venais de vous dire, en ce qui concerne la justice, aujourd'hui, vous avez l'ordonnance de novembre 2017 qui nous donne le droit légalement de représenter l'association de Zoloamo au niveau de Pointe-Noire et du Kouilou. Et il est dit là-bas de façon claire que cette décision munie de l'exécution provisoire, nonobstant toute voie de recours, a été signifiée donc acquis de droit. C'est-à-dire que cette ordonnance est exécutoire, quelles que soient les voies de recours. On dit nonobstant toute voie de recours. Donc, quelle que soit la voie de recours, sur le plan judiciaire, sur le plan administratif, cette ordonnance s'applique. Et la finalité de cette ordonnance, c'est dans les plaidoiries, puisqu'il y a eu l'appel qui a été interjeté. Donc, nous y sommes. Donc, c'est parce qu'il y a une désinformation à gauche et à droite. On semble faire état de ces accusés de réception. On semble présenter ces accusés de réception comme étant, comment on dirait, un agrément et pour permettre des gens à évoluer, alors que nous avons des décisions de justice qu'il faut prendre en compte. Et je vous l'ai dit, ce ne sont pas, de leur part, ce ne sont pas les seules actions qui ont été entreprises au niveau de la Direction générale de l'administration du territoire. Je vous ai parlé tantôt de la volonté aussi de mettre fin à nos activités, de la volonté d'agréer les documents. Vous voyez qu'ici, dans les accusés de réception, les documents fondamentaux qu'ils ont changés n'ont pas été agréés. Donc, c'est quand même étonnant de voir que les documents fondamentaux ne sont pas agréés et qu'à la place, les organes, les instances puissent avoir un agrément. Hein, ce qui serait vraiment essayer de faire rouler une voiture en marche en arrière du péage de Pointe-Noire jusqu'au péage de Dolisie. Donc,
nous avons tenu à vous apporter ces informations. Et je crois que pour les frères et sœurs de Luzolo, ils viennent d'avoir la preuve, parce qu'on leur a parlé du faux, on leur a parlé de l'usage du faux. Et là, à travers ces documents, ils viennent d'avoir la preuve qu'il y a des gens qui se retrouvent et dont l'objectif est de faire un hold-up sur notre association. Nous allons l'expliquer de façon beaucoup plus détaillée aux frères et sœurs parce qu'ils sont les associés, parce qu'ils répondent de l'association, parce qu'ils sont concernés, parce qu'ils n'ont pas été consultés, parce qu'ils sont majoritaires. Et déjà, je les tranquillise pour dire qu'aujourd'hui, nous avons nous aussi fait le tour des administrations et nous vous disons que cette situation est donc dans l'attente de la dernière décision de justice. Mais entre-temps, je vous l'ai dit, quand 3 juges prononcent une décision en faveur du même groupe ou de la même personne dans une affaire qui est identique, eh bien, je peux déjà vous dire que on appelle, on ne refait pas un procès dans les détails comme en première instance, mais on juge du bien fondé de la décision qui a été prise en première instance. Donc, vous voyez, nous profitons aussi pour repréciser que nous avons la mise en application du programme de développement de notre association confiée par Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny. C'est la raison pour laquelle la fête d'action de grâce de notre association va se fêter à Mvouti, et concomitamment avec la présentation du projet Orphelinat, et qui est une première dans notre association. Donc je rassure les uns et les autres sur la légalité de toutes les actions que nous sommes en train de mener. Je rassure les uns et les autres aussi sur le fait que des milliers et des milliers de frères et sœurs n'accepteront pas de façon gratuite qu'un hold-up soit opéré sur l'association. Vous voyez, ce qui est triste, c'est que ceux qui sont attentifs à cette situation se demandent même où se trouve Guy-Émile Houphouët-Boigny, parce que quand les gens se permettent de prendre des décisions aussi graves, sans support, de prendre des décisions aussi importantes qui impriment des changements très observés, très remarqués dans le fonctionnement de notre association, et qu'il n'y a aucun support de Guy-Émile Houphouët-Boigny, eh bien, d'aucuns pourraient tenter de dire qu'il y a anguille sous roche. Mais en ce qui nous concerne, nous avons donné à tous les services habilités tout ce qui est nécessaire et utile. Et nous venons réaffirmer sur le plateau notre volonté de toujours œuvrer pour la paix. Nous ne serons jamais des perturbateurs, nous ne serons jamais des violents, nous ne serons jamais des gens, comme il a été dit à gauche et à droite, qui seront à l'origine de troubles publics. Non, nous avons par devers nous la gestion de milliers et des milliers de personnes, contrairement à eux. Et depuis que nous avons raison, nous n'avons jamais usé ni de la force, nous ne sommes jamais allés vers les autorités, contrairement à eux. Ça ressemble un peu au voleur qui veut chasser le propriétaire de sa maison. Nous n'avons jamais initié des actes de nature, aller dans la violence, et nous ne le ferons jamais, parce que nous restons dans l'optique du président de la République qui nous demande d'être dans la paix. Et dans cette période où le président de la République, dans son discours qui marque le 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays, nous appelait tous et toutes à œuvrer et à contribuer pour que le Congo puisse aller de l'avant. Et nous, sachant que toute autorité vient de Dieu, eh bien, nous serons toujours ceux-là qui seront dans la paix et le respect de l'ordre public. Mais nous avons tenu à éclairer la lanterne des uns et des autres pour vous dire qu'il y a volonté manifeste de nuire, et il est de notre devoir d'utiliser tous les canaux normaux et réglementaires pour essayer de remédier à cette situation. Et tout à l'heure, nous allons vous produire un élément, et nous avons été obligés de vous le produire. Et à travers cet élément, vous allez écouter l'un de nos frères qui est de l'autre côté et qui est dans tout ce qui est en train de se faire là. Et vous saurez, et vous verrez vous-même à travers ces dires, vous arriverez à comprendre quelle est la volonté réelle de ceux qui pensent que nous nous accrochons de façon illégale à quelque chose. Et vous comprendrez à travers ces dires qu'on n'est pas loin d'un complot, on n'est pas loin de ce que vous pouvez imaginer. Donc, nous sommes obligés de vous faire passer cet élément. Ça s'est passé à l'Oudima. Et vous allez comprendre à travers ces dires qu'il y a peut-être anguille sous roche. Mais en ce qui nous concerne, eh bien, nous sommes là. Et nous vous disons une fois de plus, si nous sommes là, c'est parce que nous répondons à la volonté de notre président fondateur. Et nous vous disons simplement, soyons sereins, soyons calmes.
Nous avons confiance en l'administration de notre pays. Nous avons confiance à la justice de notre pays. Et nous avons confiance en vous, les citoyens et les citoyennes de notre pays. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Et ils ont vu comment le secrétaire général a tombé ce jour. Donc vous êtes en complicité avec lui pour préparer une deuxième rébellion. Ça va bon? Ouais. C'est clair. On ira jusqu'au bout. Ça va bon? Ouais. Moi, Mikungu, c'est zéro. On ira jusqu'au bout. Ça va bon? Ouais. Moi, Mikungu, c'est zéro. On ira jusqu'au bout. Ça va bon? Ouais. Moi, Mikungu, c'est zéro. Si Yann Bakal, moi j'ai parlé à Point Noir. J'ai fait bouger toutes les structures de Point Noir. J'ai fait bouger toutes les structures de Point Noir. Quand je suis reparti sur Brazzaville, maman Boukouboua Namani m'a fait. Mais alors vous blaguez. C'est vous qui blaguez avec l'autorité. La première fois, quand je me suis rendu compte que Mikungi c'est un enfoiré. Ça va bon? Je suis obligé d'utiliser les mots les plus durs. On ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang. Vous voyez, quand je vous parle, je vous regarde tous. Tous là, je vous regarde tous dans mes yeux. Là. Donc s'il y avait un Mikungi devant moi, il allait fouiller. La famille a énervé. La famille a énervé. Et Betoke Bakayan, la maison d'arrêt de Brazzaville, wow, terminé. Ne lâchez pas. Ne fouillez pas. Quand je vous quitte ici, je monte à la hiérarchie. Parce qu'on prépare une guerre, je dois avertir la hiérarchie. Parce que si elle me coupe maman Biangolo, j'amène tout le monde sur le président de la République. Je dis, Mouzonza Nabao. Moi aussi j'avais déjà préparé les foules. Ou c'est lui, ou c'est le pouvoir. Bon. C'est clair. C'est pour ça que Papa Fani Batala, façon secrétaire général, les bêtes me cousin secrétaire général, où est le préfet? Oh, le préfet à Brazzaville. Je dis, moi je voulais le voir. De mes propres yeux. Parce que si tu es préfet, c'est que tu as la confiance de Sassou. Ça va bon. Pour le moment, le Moutamou ici au Congo, c'est Sassou. Ça va bon. Les tergiversations, là, c'est zéro. Tant qu'on n'a pas quitté le trône ne vous appartient. Ça va bon. Et ils ont vu comment le secrétaire général a tombé ce jour. Et quand on a quitté le secrétaire général, je vous dis que le secrétaire général est resté dans tous ses états. Parce que je lui avais déjà fait le briefing que j'ai demandé aux frères et sœurs de Mvungu d'attendre Mikungi les pieds fermes avec des haches et des machettes, tout. Et que je prenais tout sur moi, ça va bon. Et quand on est parti de chez le secrétaire général, je suis allé voir le président du tribunal. J'arrive chez lui, dans son bureau. Au secrétariat, on me dit qu'il a des gens à l'intérieur. Je lui ai dit ceci, allez-y dire au président du, comment vous l'appelez? La cour d'appel. Dites qu'un conseiller d'un chef d'État n'attend pas. Quand il arrive dans ton bureau, tu fais des guerpilles tous les mois, et il rentre. Je lui accorde seulement 10 minutes. Ça va bon? Oh, Papa Fanny, on a fait plus de 10 minutes. Mais vous blaguez avec le pouvoir. J'ai dit au président du tribunal ceci, de la cour d'appel ceci. Moi, je suis venu vous voir. Je me présente. Je me suis présenté. Je dis, je suis venu vous voir pour vous dire une chose. Vous connaissez Mikungi, oui ou non? Vous savez que devant moi, il a dit qu'il ne connaît pas Mikungi. Oui, Papa Fanny, hein? Papa t'a vu. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que la personne qui est en face de moi, je suis là, Matambe Kokoubouan, ça va bon? Mais avant de prendre cette responsabilité, quand je serai devant le président de la République, je dirai ceci. Moi, j'ai été à la préfecture. Mes témoins, c'est Papa Fanny, Papa Talos. Ça va bon? J'ai été voir le président du tribunal. J'ai dit ceci. Donc, si ces autorités n'arrivent pas à avertir Mikungi, donc, ils ont la guerre. Ça va bon? En ce moment, on va. Et j'ai dit au président, la date du 7, niet. Les enfants de Tatemil doivent passer la fête des rameaux et le conseil sans problème. La Pâque aussi sans problème. Reporter la date là-bas. C'est pour cela que la date a été reportée au 20 ans. En ce moment-là, si Mikungi est plus puissant que moi, pourquoi on n'a pas prononcé le jour là, le 7? Hein? Bon, pourquoi le secrétaire général a sorti une note pour dire qu'en dehors de Point Noir, Mikungi n'a plus le droit de sortir? Ça va bon? Cette note-là, je la prends en témoin parce que je prépare aussi un événement. Sur cette note-là, je prépare un événement.
s'il sort en dehors de cette circonscription, alors je retorque vers les autorités. Je dis, vous ne contrôlez absolument rien. Voilà, le type vient de sortir. Donc vous êtes égal à 0. Donc vous êtes en complicité avec lui pour préparer une deuxième rébellion. Nous avons bon. C'est clair que après chez le président de la cour d'appel, nous sommes allés au commissariat de Tieti. Là-bas, je suis allé, j'ai donné les mêmes ordres. Vous voyez, même si tu es civil, mais un conseiller, c'est un conseiller. C'est pas bon. Ouais, mais quand je rentre dans un milieu, c'est tout le monde qui a je dis au pot. Et là, je rentre. Mais c'est l'autorité, c'est ça. Et je dis au commissaire, je dis bon, convoquer un tel, Mipungi, de façon. Vous savez que quand on a convoqué Mipungi par le commissaire de police de Tieti, il a pris la convocation, il a affiché le commissaire central. Nous savons pas pourquoi. Mais parce qu'il savait que celui qui était à Tieti allait même déjà l'attraper, c'est parce que lui, et pardon, non, on s'est déjà réconcilié. Je dis c'est fou. Il y a un peu de avec la réconciliation. Nous savons pas bon. Mais pour terminer, je dis ceci. Na conseil yai. Pas que basi ça, ma recommandation. Il faut mettre un comité de suivi de ces recommandations et mettez dans cette commission des coriaces pour qu'il aille même jusque chez le chef de l'État. Parce que j'avais déjà prévenu les autorités de Point Noir en disant ceci. Que le Zolo n'appartient pas seulement aux Congolais. Il y en a en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, en Angola, au Gabon, j'ai cité en Amérique et partout. Les gens n'en revenaient pas. J'ai dit oui. Parce que vous les Congolais, vous pensez qu'il n'y a que Bamambou Yaben. Or, c'est dans le monde entier. Et c'est pour ça que je demande que dans ces résolutions-là, les représentants de ces pays doivent signer dans le gros document. Pour que Bazaba, que Bavwandi, il n'y a pas eu de mascarade. Si les Coréens se tombent sur ce document-là, on n'en a que 48 heures avec Mipungi. Et n'ayez pas peur.